Et coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du collier ou du harnais. Alors évidemment, c'est Elvis qui va nous servir de mannequin. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le harnais ou le collier? En fait, vous pouvez utiliser les deux en balade, il n'y a pas de souci. Sauf ce qui est très important, par exemple, quand on va avoir un chien qui tire, qui a un collier, alors comme celui-ci, un collier standard, j'entends souvent dire oui, mais mon chien tire tellement en laisse que finalement je lui mets un harnais. Mais en fait, c'est pas la bonne solution parce que d'abord, on ne résout pas le problème avec un harnais du tout. Au contraire, alors les harnais comme celui-ci, après on parlera des différents types d'harnais, qui sont attachés à l'arrière. Et plus ils sont attachés à l'arrière du chien, au plus ça va demander au chien à tirer. À tirer, pourquoi? Parce qu'il va se servir de ses épaules pour tracter. Il ne faut pas oublier que tous les animaux avec lesquels on va harnacher, que ce soit des bœufs, des ânes, des chevaux, hein, on va leur mettre un harnais et là ils vont avoir beaucoup plus de force pour tirer, beaucoup plus de puissance. Nous, c'est une image faussée puisqu'on aura moins mal au bras, puisqu'il n'y aura pas d'à-coups, mais la puissance sera démultipliée, sauf qu'on n'a pas du tout l'impression que notre chien tire en laisse, alors que c'est totalement faux. Les harnais, pour moi, vraiment, c'est juste fait pour faire, par exemple, du sport. Moi, je vais utiliser certains harnais pour faire de l'agility, pour maintenir le chien, d'accord? Je ne fais jamais d'agility avec un collier, surtout dans les débuts, puisque s'il y a glissé d'une passerelle ou d'un agrès, à ce moment-là, on peut l'attraper. Celui-là, par exemple, est très pratique parce qu'il a une poignée et on peut attraper le chien vraiment sans le blesser. Quand on fait, par exemple, du canicross aussi, là, on a des harnais qui s'attachent beaucoup plus loin dans le dos. C'est très pratique, c'est très sécure et ça permet au chien de travailler tous ses muscles à longueur et de ne plus lui tirer sur la trachée. Faire du vélo, en voiture aussi, quand on va attacher son chien dans la voiture, il est beaucoup plus sécurisant pour le chien d'avoir une attache ceinture ici, en cas de freinage, hein, il sera maintenu par ses épaules, d'accord, et pas par le collier, parce qu'à ce moment-là, on risque de faire vraiment mal avec le collier. Donc le harnais, c'est vraiment pour, je vais dire, du sport ou des exercices bien précis que l'on veut faire. Ou alors pour ceux qui ne veulent pas du tout, qui ne peuvent pas du tout lever la longe en balade, ce qui est une belle erreur, hein. Moi je dis entre 15 jours et 2 mois, la longe, il ne faut plus qu'elle y soit. Il y a des adeptes de la longe, il vaut mieux quand même avoir la longe sur un harnais que sur un collier. On ne sait jamais, si elle vient à se coincer, ça ne blessera pas le cou du chien. Il y a plein de choses importantes sur les harnais. Alors on voit beaucoup de types de harnais, il y en existe des dizaines et des dizaines. Alors celui que j'ai là, on appelle ça en Y. Pourquoi? Parce que quand on va regarder le chien ici, on a la lettre du Y. D'accord? Celui-là est très bien parce qu'il laisse quand même le développement de son épaule et la pointe de son épaule. Aujourd'hui, on va trouver des harnais qui passent devant, une marque très connue, qui a une grande poignée aussi. Alors, j'en ai pas sur place, mais ils sont très mauvais. Pourquoi? Parce que toute cette partie-là, en fait, elle est bouchée par du tissu qui est très joli, il y a un nom dessus. Et en fait, on évite l'articulation correcte du chien. Il faut savoir qu'avec ce type de harnais, ça gêne entre 1 et 8% l'articulation vraiment du chien. D'accord? Donc, préférez des harnais en Y comme celui-là, qu'on va traiter, ou des harnais, hop là, en Y comme celui-là aussi. Vous pouvez voir ce type de harnais en Y. C'est pareil, c'est le même principe. On met deux pattes dedans. Voilà, et on clip par le dessus. Voilà, là aussi vous avez un harnais en Y, bon, il est un petit peu grand pour Elvis, mais vous voyez où il y a toute vraiment la disposition pour pouvoir continuer la croissance si c'est un chiot ou le développement lorsque c'est un sport. Je vais vous montrer maintenant un harnais en H. Voilà, donc ici vous allez avoir un harnais en H, ce qu'on appelle en H. Je vais lui positionner, comme ça vous allez bien voir pourquoi on appelle ça le harnais en H. D'accord? Qui est là aussi un harnais très pratique à mettre. Mais en H, en fait, c'est tout simplement, une fois qu'il est dessus,
vous pouvez lire la lettre H. D'accord? Là aussi, donc, c'est un harnais qui facilite toute la motricité du chien, hein, de l'épaule. Après, vous pouvez trouver des harnais beaucoup plus confort, molletenés, etc. Mais je tiens à le préciser, si votre chien tire en laisse, lui mettre le harnais, ça n'est pas la solution. Vous avez l'impression que c'est une solution, mais c'est vraiment une fausse solution. Bon, l'idéal, c'est d'aller voir un éducateur et de faire travailler votre chien pour la marche au pied. Après, quand vous êtes en campagne, en colline, vous pouvez lui mettre les harnais. Il n'y a pas de souci si vous avez une longe à y accrocher dessus. Par contre, alors moi j'ai ce harnais qui est là, qui est pas mal. Hein. Il est très pratique, il y en a pas mal qui ont des poignées dessus. Il est très pratique. Alors lui, on appelle ça un harnais standard et aussi un harnais d'éducation parce que devant, il a un petit anneau qui permet en fait de diriger à droite ou à gauche le chien, ça met à éviter de tirer. Attention, ce ne sont pas des harnais type vraiment correcteur d'éducation puisqu'ils vont juste plutôt même abîmer le chien au fur et à mesure puisqu'on a toujours tendance à tirer sur le côté droit ou sur le côté gauche, peu importe le côté où vous menez le chien, donc ça risque de désaxer plus qu'autre chose le chien. Alors je les aime bien en agility parce qu'on peut maintenir le chien ici par exemple quand on va faire un sport, mais quand ils sont avec des copains ou même dans la colline, j'ai déjà eu le cas, les pattes des chiens, des autres chiens en jouant peuvent se coincer. Donc attention, quand votre chien joue avec un autre chien, vous laissez le harnais de côté, vous lui mettez le collier et puis là ils peuvent aller jouer paisiblement. D'accord? Alors ce qui est important, c'est la marche au pied. La marche au pied, ben, ça se fait avec un collier. Vous trouvez des colliers adaptés. Par exemple, pour le cou d'Elvis, celui-là, il est suffisamment large. Alors, je vois aujourd'hui des chiens, des staffs, par exemple, qui ont des colliers très très larges et très épais. Ben, c'est ce qu'il faut. Plus il va être large, plus il va être épais, au moins il va abîmer la trachée, puisqu'il va avoir un impact moins saillant sur le cou du chien. Le but, c'est d'apprendre que votre chien marche au pied correctement, en gardant du plaisir, en laissant du plaisir. Voilà, à vous de faire votre choix entre le collier et le harnais, mais attention, ce n'est pas une solution anti-traction. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.